La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale et ça se passe avec Vincent Hervouet. Bonjour Monsieur Hervouet. Bonjour Monsieur Nicon. Écoutez, c'est pas de la pub, mais bon, j'aime la photo, mais pas là justement. Alors, on va faire une photographie de ce qui se passe au Venezuela, où la pression est maximum sur les militaires pour qu'ils lâchent le régime, et l'opposition leur promet en fait l'amnistie et appelle à une manifestation mercredi. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que pour l'instant, chacun campe dans ses positions. Oui, parce qu'en dehors d'un colonel attaché militaire à Washington qui a fait défection, les militaires sont restés au garde à vous, et un colonel dans une armée de 2000 généraux qui plus est à l'étranger, eh bien ça compte peu. Nicolas Maduro est allé dans une caserne, il a fait mettre un genou à terre aux soldats, il leur a fait jurer fidélité, on serait cru au baptême de promotion de Saint-Cyr. Et le glouton est dos au mur et il crâne. Le glouton, c'est comme ça que les Vénézuéliens appellent Nicolas Maduro. Le glouton parce qu'ils ont maigri de 8 kilos en moyenne depuis un an, pénurie oblige, alors que leur président s'empâte et bedonne. Il a un faux air du sergent Garcia. Et hier, le glouton a été magnifique, du sublime, fier et cambré, du Bolivar 100% national. Personne ne nous donne d'ultimatum, a-t-il lancé aux Européens qui réclament des élections. Et il s'est étonné, l'Europe n'a pas de lien avec le Venezuela. Et c'est vrai, après tout, c'est bizarre, ce rappel à l'ordre, ce sursis, comme si une dictature pouvait s'amender. C'est puéril, a dit un ministre de Caracas. Les Américains, eux, n'ont pas donné d'ultimatum. Donald Trump a dit toutes les options sont sur la table. C'est pas un avertissement, mais c'est une menace. Et tout pousse à croire qu'elle est en cours d'exécution. En même temps, Nicolas Maduro accuse les Américains clairement de tenter de le renverser. Oui, mais il répète ça depuis des années, mais cette fois c'est vrai. Il y avait 2 parlements à Caracas, il y a maintenant 2 présidents, mais il n'y a qu'une seule armée, et c'est à elle de choisir. Tempête sous les casquettes depuis 5 jours, toute la pression est sur l'état-major. Quand est-ce que la mutinerie militaire va prendre le relais du putsch démocratique? Alors il est peu probable que les services américains aient mis en orbite l'opposant Juan Guaido sans avoir des relais dans les casernes. Ils font toujours ça dans leur arrière-cour. Ces dernières années, en Haïti, en Équateur ou Honduras, à chaque fois qu'un président a été débarqué, eh bien, il y avait un centurion choisi à Washington qui se tenait dans la coulisse. Et les chefs militaires vénézuéliens qui protestent de leur loyauté? Évidemment, ils sont dans le collimateur de la police secrète, la Sébine. Depuis 1 an et demi, la purge est permanente, avec des centaines d'arrestations, des milliers de désertions. L'armée, c'est le cœur du régime. Elle truffe les administrations, les entreprises nationalisées, et elle a participé à la répression. Elle est corrompue, notamment dans le narcotrafic. Et c'est pour ça que Juan Guaido lui propose l'amnistie. Comme l'ancien syndicaliste Maduro n'a pas la légitimité du commandant éternel Hugo Chavez, eh bien Maduro se méfie, et pour assurer sa sécurité, en plus des services secrets cubains, eh bien il semble que des mercenaires russes viennent d'arriver à Caracas. À Caracas, ils viennent de la Havane, c'est ça, des Cubains ou des Russes? Ce sont des Russes, paraît-il, les Wagner, c'est-à-dire c'est une armée privée qui est évidemment tenue en sous-main par le Kremlin. D'accord, combien de victimes jusqu'à présent sur place à Caracas? Alors il n'y a pas grand... Non, il y a quand même... On parle de 25 victimes à peu près, mais au cours des manifestations il y a 2 ans, quand l'armée avait véritablement réprimé, là on les comptait à plus d'une centaine, 125 officiellement.